Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Il va y avoir plusieurs colis dans cette vidéo et peut-être un petit peu de mécanique. Donc là, le premier que j'ai reçu, on est le 1 décembre. Oui, j'ai bien fait ça. En fait, le mien est en train de se désintégrer. Je te montrerai dans un extrait après. Il était en train de RIP. Il est mort. Et du coup, dites-moi si vous voulez que je fasse un concours pour vous faire gagner, pour ne pas vous faire gagner les autocollants KRM. Voilà, donc vous me direz si vous voulez que je fasse un concours. Et un petit sélecteur de vitesse KRM en rose. Donc là, ça se voit peut-être pas trop bien la couleur parce que bon, j'ai une lumière de merde. Mais voilà, sélecteur KRM. Pourquoi je le change? Parce que vous savez très bien que moi, en généralité, ma préférence, c'est le moins cher. Mais c'est parce que, tout simplement, en fait, j'en avais marre d'acheter des trucs qui pétaient en fait à ce niveau-là. Juste là, parce que tu sais, l'axe de sélecteur de vitesse, c'est de l'acier trempé, tu sais, taillé dans la masse, je sais pas quoi, bon cul. Et j'en avais marre d'acheter des sélecteurs de merde qui tiennent pas. Du coup, j'ai fait, bah vas-y, tu sais quoi, j'achète ça. Et en espérant que ça tienne, du coup, bah comme d'habitude, je vous donnerai un retour après produit pour vous dire si ça tient ou pas. Parce qu'en gros, tu vois, quand je passais la vitesse, en fait, c'est le sélecteur qui montait et pas la, et tu sais, ça passait pas la vitesse, juste il était comme ça, et clac, il montait. Je descendais, mais il n'y avait pas de vitesse qui descendait. Au début, j'ai cru que j'allais péter une boîte. Et en fait, non. Et tu verras, je vais te mettre un extrait maintenant, et tu vas comprendre. Je vais te mettre un extrait, et tu verras de quoi je te parle. Du coup, voilà. Ça ressemble à ça. Du coup, en fait, si tu me demandes, c'est 70,80 que j'ai pris. 70,90, excuse-moi. Voilà. Donc, tu vois ce que je te parlais dans ma précédente vidéo, et que j'avais monté le pot KRM. C'est bien parce que tu sais, tu peux enlever cette vis et du coup le mettre soit en 3 trous comme il est là, soit le mettre en 2 trous. Et ça, c'est vraiment cool. Et là, tu as les 2 vis du coup pour le démonter. C'est 2 goujons qui traversent jusque là. Donc ça va, c'est cool. Et je viens de me rendre compte, ça je ne le savais pas, tu as des espèces de petits... comme des petits joints tu sais, pour le sélecteur. Et je pense que c'est soit pour que tu agrippes ton pied un peu dessus, c'est pour que ça accroche un petit peu plus, ou peut-être juste pas le rayer, je sais pas. Mais ça se met là en tout cas. Voilà. Du coup, on va se retrouver au montage. Du coup, maintenant, je vous reprends. Ça doit y être une semaine plus tard. J'ai reçu du coup des nouveaux colis. Comme vous voyez, il y a le nouveau Villebrequin parce que évidemment, Maxi Scoot, ils m'ont vendu le mauvais. Ils n'ont pas voulu m'en renvoyer un autre. Donc ils se sont trompés, ils n'ont pas voulu m'en renvoyer un autre. Du coup, j'ai dû en racheter un autre. C'est génial. Du coup, nouveau Villebrequin. Donc ça me fera une cage aiguille neuve en plus. J'ai du coup, comme tu vois là, je vais le recouper parce que parce qu'il faut les couper pour l'accouplement. Je sais plus c'est lequel qu'il faut que je coupe. Soit ça sera ce côté, soit ce côté. Je sais plus c'est lequel. Mais bref, normalement j'ai regardé, c'est la bonne bielle. Et moi il me fallait des RMBK, je sais plus trop quoi. Comme tu le vois là, RMBK. Et de l'autre côté, il n'y a rien marqué. Donc c'est celle-là qu'il me fallait. Donc ça déjà, c'est fait. Tac. Ensuite, j'avais pris des joints spi parce que j'avais besoin de joints spi pour du coup ce moteur. En sachant que j'ai déjà les joints en bas, il faudra que j'y pense à les emmener. Donc 2 pour ce moteur et 2 pour un autre moteur. Comme ça, et même j'en ai d'avance. Bref, ça me fait des joints spi. Stylé, je m'attendais pas dans ma commande. J'ai reçu un autocollant comme ça et machin, j'ai jamais vu. Donc je trouve stylé. Il y en a un autre blanc, mais bon, ça se voit pas trop. Stylé. Là, tu vois, il y a la bobine. Donc en gros, ça c'est la double bobine pour bicylindre. Donc tu vois, même là, c'est marqué sur le truc. Bobine allumage bicylindre MVT digital, mes couilles. Donc tu vois, là en gros, tu auras tes 2 sorties de bobine.
Ça va être stylé, ça je pourrais le placer sur le cadre déjà, ce sera déjà pas mal. Je sais pas trop, ça se branche là en dessous, là je le vois. Là en dessous ça se branche. Ça c'est pas mal. Ensuite j'ai pris un allumage MT Premium parce que je voulais pas me casser la tête. Tu sais, j'avais déjà fait des plans pour mettre un allumage double étincelle et tout ça, sauf que je me suis rendu compte que j'allais sûrement me casser la tête. Du coup je me suis pas saoulé, j'ai pris ça. Du coup bah dedans il y a une bobine simple. Comme celle-ci. Bah du coup c'est la même chose que celle-là, sauf qu'elle elle est en double. C'est quoi, je vais te l'ouvrir comme ça tu vas bien le voir parce que je te montre pas trop en fait. Hop. À une main c'est galère. Hop là. Du coup tu vois la taille des deux, quoi, la différence entre les deux. Donc celle-là c'est celle que je peux utiliser. Parce que du coup la bobine c'est pas la bonne. C'est avec une bobine. Du coup soit je la revends, soit je la foutrais sur une autre mobilette. Je sais pas si ça peut passer. Je verrai bien. Je verrai bien ce que je ferai. Donc là du coup, là t'as la COS. Je pense que ça doit être avec le CDI. Je sais pas comment ça fout ces merdes. Hop. Du coup, là on a le CDI. Je pense que ça doit être une des COS qui est là, qui doit se brancher. Là je vois il y a la masse. Ça je vois que ça doit se brancher à l'allumage, je pense. Tac, ok, il y a de la visserie. Hop, évidemment, bah évidemment il n'y a pas de vis, il n'y a pas de d'écrou pour le. Non, il n'y a même pas d'écrou pour l'allumage. Putain, je dois en acheter un, j'ai pas envie. Des poches du cache, oui, est limité. La vitesse des deux roues, attends, ils disent quoi? Parce que je l'ai acheté, mais je sais même pas ce que j'ai acheté en fait. Donc, la vitesse des deux roues 50 limitée à 45 km/h. Branchez le câble bleu et la masse de votre véhicule se régule à. Oui, crois-le que je roule à 45. Crois-le. Avec, ça serait là combien cet allumage? Tu dois le marquer peut-être. Parce que j'en ai aucune foutre idée. Ouais, je crois. Ça sauve cette merde. Parce que moi je sais caler des 50, mais je sais pas caler des mobilettes. Pire, t'as pas besoin de le caler l'allumage. Pas besoin. Donc ça c'est fait. Du coup ils ont dit qu'il fallait pas brancher ce truc bleu sinon t'étais bridé. Bah du coup histoire de pas faire l'erreur je vais le couper. Ok, et là t'as l'allumage. Donc là derrière je sais pas ce que c'est, ça doit être sûrement la visserie. Du coup ça fait stylé de voir un allumage tout neuf parce que j'en ai jamais eu neuf moi. Du coup, comme tu le vois, l'allumage puisqu'il est du côté, d'autre côté qu'une 50, normalement une 50 tu la cales. Je sais pas si ça va bien se voir, mais normalement tu le cales avec ce trait là, sur une 50. Du coup il faut que le point rouge soit en face de ce trait là. Parce que ton allumage il est côté gauche, du coup ton moteur il tourne comme ça. Et sur une mobilette, l'allumage il est de l'autre côté, sur le côté droit. Du coup, tu dois le caler sur ce morceau-là, puisqu'il va se visser. Il va se dévisser d'un côté et il va se visser d'un côté le moteur. Tu sais, quand tu vois le sens dans lequel il tourne le moteur. Du coup, je devrais le coller de ce côté-là. Faire d'être de bonne facture, tout ça. Donc j'imagine que la cosse rouge va avec la cosse rouge. La cosse blanche va avec la cosse blanche, la masse avec la masse, et je pense que c'est le orange qui va se brancher sur le bordel et la noire avec le noir. Ouais, c'est bon, c'est compris. Ça n'a pas l'air d'être bien compliqué à monter. En sachant que moi là j'ai un cadre, mais il n'y a rien. Genre, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de faisceau, il n'y a rien du tout. De toute façon, t'as pas besoin de faisceau électrique là-dessus. C'est juste fait pour prendre 130 et aller au bar. Et une petite platine. Bon, platine basique, quoi, j'ai envie de te dire. Du coup, voilà. Donc, j'ai pris ça. Tac, tac. Tac. Ça, si tu veux savoir le prix que ça coûte, moi, je l'ai eu en réduction avec le Black Friday. Mais à la base, l'allumage, il coûte presque 300. Plus la bobine, celle-là, la bobine là, elle coûte 100 €. Sauf que j'en ai eu pour 300, un peu plus de 300 à peine. Avec tout ça. Ça fait mal, vraiment. Je voulais pas le payer maintenant, mais bon, il y avait une réduc, du coup, je l'ai fait. Du coup, c'est fait ça. Ensuite, j'ai un autre gros colis à côté, je vais te montrer. Alors, ça n'a rien à voir avec
une des pièces qui va aller sur la mobilette, mais en gros, ça va me servir pour fabriquer une des pièces. Tu vas vite comprendre, sûrement dans mes prochaines vidéos, à quoi va me servir cette machine. C'est une rouleuse. Tu vas vite comprendre pourquoi. J'ai commandé une rouleuse pas bien chère, ça coûte 160 €, ça fait quand même mal, mais ça va. Petite rouleuse comme ça, commandée chez PPRP ou je sais plus trop quoi, un site dans le genre qui vend des machines industrielles. Bah voilà, PPRP machine. Tac. Du coup, je sais pas du tout comment ça se monte. Je n'ai aucune foutre idée. Ce que je peux te dire, c'est que ça pèse 13 kg. C'est tout ce que je peux te dire. Donc là, tu as la manivelle. Ok. Tac, ça c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Ouais. Tu sais quoi, en fait, je te ferai une partie de la vidéo où je te montrerai la machine une fois qu'elle est montée, parce que là, je vais galérer à te le montrer et à me filmer en même temps avec. Donc, je te montrerai un extrait. Donc là, pour donner une ordre d'idée des choses, le moteur il est calé. Je suis en train de retaillader les culasses comme tu vois là, pour essayer de faire passer du coup le moteur dans le cadre et changer les cylindres blocs parce qu'ils étaient dead. Si tu veux, je te mettrai une photo de quoi ils ressemblaient, ils étaient foutus. Et du coup, là, moi, les culasses, elles vont tenir en gros à l'extérieur. J'ai envie qu'elles passent là, donc c'est qu'elles tiennent à l'extérieur. Et en gros, pour les faire tenir, je mettrai une entretoise à l'intérieur des culasses. Du coup, il faudra que je les contreperce. Là, j'ai mis le moteur du coup dans le cadre pour voir. Et du coup, là, en gros, tu vas voir. Là, en profondeur, je suis bon parce que tu sais, du coup, là, tu as les cylindres blocs. Enfin, là, tu sais, tu as cette espèce de petite patte là qui gêne. Du coup, c'est pour ce trou. Donc, de chaque côté, ça passe. Et là, le seul endroit où il me reste à retaillader, c'est un peu ici. Et après, on sera bon. Une fois que ça c'est fait, je me pose encore la question si je gratte encore dans le cylindre ou pas. Mais je pense que je vais laisser comme ça. Et c'est déjà très bien. Et je fais le montage définitif, je referme tout. Ensuite, une fois que ça c'est fait, enfin, d'abord, je nettoie le moteur, hein, je le nettoie et après, je monte ça. Une fois que ça c'est fait, je monte vario. Ensuite, je monte allumage, je monte admission. Je referme tout définitivement. Ce sera déjà bien et après, on verra bien ce qu'on fera. Le cadre, j'ai commencé à le nettoyer. Enfin, le réservoir, j'ai commencé à nettoyer parce qu'il était dégueulasse. Tu vois, bon, il en reste un peu de ça. Je m'en fous, je le laisserai. Ça, c'est esthétique. Ça fait propre. Mais en gros, dedans, j'avais plein de pâtes noires dégueulasses. En gros, tu sais, c'est du pétrole, quoi, de l'essence sèche dégueulasse qui est morte. Et il m'en restait plein. Et bah maintenant, tu vois, c'est un peu ça, là, tu vois. Et il m'en reste un peu toujours. J'ai mis du white spirit dedans pour le nettoyer. Bon, il en reste toujours. Il en reste beaucoup moins qu'avant. Avant, ça faisait vraiment de la pâte. Maintenant, c'est liquide. Je vais faire quelques nettoyages et ça sera déjà mieux. Et on verra bien plus tard. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Je suis ici. Donc là, il y a tout ça qui attend. Voilà. Du coup, comme je t'avais dit, là où j'en suis, parce que c'est passé un peu de temps, j'ai remonté le moteur dans la partie cycle. Donc là, tu vois, il est bien flottant comme il faut. Tu vois, hop, il flotte bien comme il faut. L'allumage, il est monté, il me manque juste un écrou, il faut que je le change. Le réservoir, il faut que je continue comment ça s'appelle, à le nettoyer parce qu'il est encore sale. Il faut que je change mon remet essence parce qu'il est complètement mort. Il est il est foutu, il est mort. Il va falloir que je bouche mes décompresseurs ici, que je termine tout ça. Il va falloir que je revisse la poulie là parce que tu vois que la vis elle est là. Il va falloir que je du coup refasse que je mette les joints pour faire le squish. Donc je vais redémonter le moteur. Juste là pour l'instant il est monté comme ça. Tac 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 tac. Comme tu peux le voir, du coup j'avais coupé ces pattes là. Tu sais, ces pattes à l'origine elles sont juste là. Elles sont juste là. C'est les pattes pour les carénages. Sauf que moi, du coup, tu vois, je les ai coupées parce que sinon, bah, le moteur, il passait pas. Du coup, j'ai aussi gratté là, comme tu peux le constater. Là, tu vois le cylindre, je l'ai gratté aussi là. Donc, à coup de Dremel, hein, tu te casses pas la tête. Pour que le moteur puisse basculer, parce que sinon, il bascule pas aussi. Il bloque à cause du cylindre. Donc là, comme tu vois, il bascule bien. J'ai fait un truc un peu propre. Et de toute façon, c'est déjà bien pour ce que c'est. Ensuite, donc là, tu vois, tu as les câbles d'allumage. Donc tout ce qui va être allumage, je vais le foutre là-bas derrière. Donc regarde, je vais te montrer. La bobine merde, hein, la bobine double câble, je vais la foutre là.
Donc elle sera là, tu vois. Et du coup, les fils, je vais en faire passer un, tu sais, les fils d'antiparasite, je vais en faire passer un là en dessous. Il va sortir là pour aller dans le cylindre qui est juste là. Et l'autre, je vais le faire passer par là pour ressortir dans le cylindre qui est juste là. Faudra que j'enlève les trucs comme ça parce qu'ils n'ont pas besoin de tu sais, ces petites coquilles de bougies. Et du coup, le CDI qui est ici, je vais le planquer là-bas derrière. Donc juste là, je vais le planquer ici. Donc je ferai une petite patte, un petit support pour le faire tenir. Et là, je contre-percerai les trous qui sont là pour faire passer tous ces fils. Du coup, toute l'électricité de la mobilette, elle passera juste ici et elle sera cachée là-bas dedans. Comme ça, bah, on verra rien et ça sera propre, quoi. Voilà où ça en est, du coup. Tu vois, là, c'est carré. Je vais bientôt recevoir la fourche, les roues. Le freinage, on verra. La selle aussi, il faut que je la reçoive. Le guidon, je vais garder le guidon, l'ancien guidon qui il y avait sur la Derby. Regarde, c'est celui-là. Donc juste, je vais passer un coup d'acétone dessus pour enlever la peinture, le repeindre en noir et le recouper plus court parce que sinon, tu vois, là, ça va vraiment faire trop gros. Il va vraiment être très très gros. Et sinon, bah, à part ça, voilà où on en est. Voilà, voilà, voilà. Je vais peut-être te faire vite fait une petite vidéo après, du coup, pour remonter ce moteur. Du coup, tu sais, c'est le moteur de la 51 VG, tu sais, celle qui a le passage haut. J'ai déjà fait une vidéo dessus sur ma chaîne. Donc, il faut que je remonte celui-là parce qu'en fait, on l'avait démonté pour voir et prendre les cotes pour du coup faire le bicylindre. Puisqu'on est parti sur, du coup, comme je te l'avais dit, des moteurs de MBK 51 AV10. Du coup, j'avais démonté pour prendre les cotes et tout ça. Du coup, il faut que je remonte. En plus, là, j'avais commandé une nouvelle cage aiguille parce que l'autre, tu vois, là, c'est une nouvelle parce que, regarde, je vais te montrer vite fait. L'autre, elle commence un peu à tirer la gueule. Elle est où? Elle est là, tu vois, elle a tiré la gueule un peu. Elle a tiré la gueule. Donc, je l'ai changé. Là, pareil. J'ai monté le pot carré, j'aime bien. Ça fait stylé. Hop. Comme tu peux le voir, là, il y a le sélecteur carré. Bon, ça se voit pas bien. Je suis pas mécontent. Du coup, si tu veux, je te ferai une vidéo comme pour remonter ce moteur-là. Parce qu'il faut remonter tout ça. Et pour remonter ce moteur-là, donc en fait, le problème sur celui-là, c'est que j'ai le pas de vis du vélo qui est maté un peu. Du coup, à l'arrache de branche, il faut que je retire l'allumage, quoi. Que je retire tout l'allumage et que je gratte un peu ou que je repasse un coup de temps pour démater tout ça. Pour ensuite remonter l'allumage et remonter l'écrou qu'il y a là. Donc j'ai deux moteurs à m'occuper. Donc celui-là et celui-là. Et j'ai évidemment celui-là aussi à m'occuper. Mais si vous voulez, je peux vous faire une petite vidéo où je m'occupe seulement de celui-là et seulement de celui-là là-bas. Celui-là, je continuerai du coup dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai ce que j'ai fait dans la prochaine vidéo. Et en même temps, si vous voulez, je peux les remonter sur les parties cycles. Parce que les mobilettes, bah, je les ai, elles sont à moi. Du coup, je peux les remonter sur ces mobilettes-là. Et aussi, il va bientôt y avoir une vidéo sur... Du coup, on vient la voir. La petite demoiselle qui est ici. Normalement, la vidéo, je ne vais pas vous avancer parce que de toute façon, avec moi, je suis jamais à l'heure pour les vidéos. Mais elle devrait tomber à peu près, je pense, en janvier. Enfin, en tout cas, je le fais en janvier. Donc la vidéo, elle va soit tomber en janvier, soit en février. Où je vais me réoccuper de ce moteur parce que j'ai un segment à faire, des squish, des petits trucs comme ça. J'ai une pièce à changer, enfin, quelques petites pièces à changer aussi du nouveau qui va arriver un peu sur cette petite moto. Un peu d'électricité et tout ça. Enfin, faire une vidéo de chill, tu vois, mécanique sur celle-là. Et du coup, les deux moteurs qu'il y a là-bas. Du coup, les deux moteurs qu'il y a là, les remonter. Et ce bicylindre là. Bah, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine, mes petits.